Le projet d'appui aux femmes et filles centre-kassayennes victimes des conflits au relèvement socio-économique exécuté par l'organisation non gouvernementale Maman Ansar du Congo, MAC, avec les fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire, WPHF, à travers ONU Femmes RDC, dans le groupement de Bakwa-Lukoyi, territoire de Djibaya, situé à 45 km de la ville de Kananga, lancé le 16 mai 2024, arrive à sa fin le 14 juin 2025. Ce projet a facilité l'ONG MAC à mener plusieurs activités pour atteindre les objectifs fixés, notamment l'identification, l'appui et le renforcement des capacités des femmes et des ménages vulnérables, ainsi que des études et la dotation en kit adapté et tant d'autres. Satisfaite du travail abattu par l'équipe de l'ONG Maman Ansar du Congo, MAC, Madame Sabine Kaboulo, coordonnatrice de la structure précitée, mesure les progrès réalisés et les résultats obtenus de ces projets. Il y a eu 3 activités génératrices de revenus que nous avons apprises aux femmes, la coupe-couture, la pâtisserie et la savonnerie. Aujourd'hui, toutes les femmes-là ont vraiment témoigné ce qu'elles sont en train de faire dans le groupement de Bakwa-Lukoyi. Je prends aussi l'exemple de femmes qui fabriquent le pain, les beignets, les gâteaux. Avant, ça n'existait pas à Kabeyalumbu. C'est à travers ce financement de ONU Femmes que les femmes commencent à travailler eux-mêmes, à fabriquer les pains, à fabriquer les gâteaux, les beignets et d'autres marchés viennent acheter au niveau de Kabeyalumbu. Pour rappel, ces projets lancés depuis l'année 2024 visaient principalement l'autonomisation socio-économique des femmes, la lutte contre les violences basées sur les genres et le renforcement de leur participation au processus de paix et aux activités économiques. Voici quelques témoignages des bénéficiaires qui s'expriment en langue locale. Je suis pasteur Simon Kabongo. Je voulais parler par rapport aux coutumes. Avant, les coutumes interdisaient à la femme de parler devant l'homme, mais à travers les notions que l'ONG MAC nous a apportées, aujourd'hui, nous croyons que la femme peut parler devant les gens, elle peut occuper des postes, elle peut aussi représenter un groupe de gens. Tout d'abord, je remercie Maman Sabine pour la consolidation de la paix ici chez nous à Kabeyalumbu. Il ne passait pas un mois sans qu'il y ait des conflits champêtres, mais depuis que MAC est arrivé avec cette approche, nous vivons dans une paix durable, aucun cas de conflit champêtre encore enregistré. Je m'appelle Elamenji Aimé. Personnellement, j'ai remarqué un grand changement parce que moi qui vous parle, je n'avais aucune notion de la coupe et couture, mais aujourd'hui, je sais tracer la chemise, même la jupe codée. Moi, je parle concernant la vie dans les foyers. Grâce à l'ONG MAC, nous vivons en paix dans nos foyers. Ça, c'est un. D'aider les métiers de la pâtisserie que nous avons appris auprès des MAC nous a beaucoup facilité la vie parce qu'aujourd'hui nous sommes capables de payer les frais scolaires pour nos enfants, payer à manger, combler des petits besoins sans tout attendre de nos maris. Moi, je félicite l'ONG MAC. Elle est venue réconforter les femmes cultivatrices qui voulaient déjà se décourager. Au moment où je vous parle, nous avons récolté beaucoup d'arachides et le maïs. Je suis tellement content parce que tous les villages environnants viennent acheter les pains, les beignets et les savons à Kabeyalumbu. Nous remercions ONU Femmes parce qu'elle nous a donné la connaissance. Je remercie l'ONU Femmes et l'ONG MAC parce que moi, je n'ai pas étudié, mais ils m'ont facilité à connaître au moins un métier. Remercions ONU Femmes parce qu'elle nous a appris la coupe et couture qu'on ne connaissait pas. Au-delà de ce qui était prévu, l'ONG MAC a initié d'autres initiatives telles que l'installation d'un centre de rattrapage scolaire,
l'organisation d'un match de football dénommé de la paix avec l'objectif de prêcher la cohabitation pacifique dans cette contrée affectée par les conflits Kamwena-Nsapu, l'initiation et encadrement des femmes dans les activités agricoles avec la création de 5 associations notamment Bungana, Tuye Lumwe, Tuye Kumpala, Djinanga et Bwena Muntu. Nous avons pensé d'abord en premier lieu mettre en place le centre de rattrapage scolaire. Et lorsque nous avons fait ce constat que la participation éducationnelle des enfants, les pourcentages étaient vraiment minimum, nous avons récupéré ces jeunes qui ont vu que c'est important après plusieurs sensibilisations sur l'éducation, l'importance de l'éducation des jeunes. Nous avons identifié les jeunes pour les rattraper à la vie scolaire. Et nous avons pensé à mettre ces centres de rattrapage scolaire qui fonctionnent, qui encadrent déjà 50 élèves qui sont déjà là. Ils ont aussi leurs 3 enseignants qui les apprennent déjà. Nous avons mis en place aussi l'activité agricole où nous avons créé les 5 associations de femmes. Nous, ONG Maman Ansar du Congo, à travers le financement des ONU Femmes, nous les avons doté les semences où chaque association avait semé les niébé, les maïs et les arachides. Nous avons vraiment récolté, même dans les réseaux sociaux, ça passait. Aujourd'hui, nous étions partis parce que nous sommes déjà à la fin de notre projet. Nous avons fait ces distributions. Nous avons distribué suivant les statuts et les règlements que nous avons mis ensemble avec ces associations. Nous avons créé aussi des caisses villageoises par chaque association. Parmi ces caisses villageoises, les femmes sont allées eux-mêmes, au-delà même de ce que nous les avons formées, elles ont mis leurs caisses villageoises par chaque groupe comme nous les avons partagées. Il y a eu 10 équipes par les groupes. Là, nous avons vu, ils ont mis leur argent dans leurs caisses villageoises. Et de l'autre côté, elles ont même pensé aussi mettre en stock les semences. Il s'est de signaler que le projet de relèvement socio-économique des femmes a été mis en œuvre à Dibaya dans le but d'améliorer le bien-être des femmes et filles dans les groupements de Bakwalukoyi et leur contribution au développement et son évaluation finale a permis de tirer des leçons et d'orienter les actions futures, a confirmé Madame Sabine Kaboulou, tout en remerciant l'ONU Femmes et son bailleur, les Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire pour leur appui. Nous voulons que notre partenaire ONU Femmes puisse encore revenir vers nous, afin que nous puissions aller ensemble avec et ajouter encore le nombre d'autres femmes qui n'ont pas eu cette occasion.